Prendre conscience de sa transidentité et l'accepter, c'est la première étape de ce qu'on appelle la transition. Mais c'est quoi exactement la transidentité ? C'est avoir une identité de genre, féminin ou masculin, différente de son sexe assigné à la naissance. On peut se sentir être une fille dans un corps de garçon ou un garçon dans un corps de fille. Les transgenres ne commencent pas tous leur transition au même âge. Il faut souvent un temps d'acceptation et de compréhension. Souvent, le manque d'information est responsable d'une prise de conscience tardive. Les associations trans réclament plus d'interventions en milieu scolaire pour sensibiliser sur ce sujet. En France, on estime qu'une personne sur 500 serait transgenre, soit 0,2% de la population. Pour continuer sa transition, une personne trans doit d'abord avoir l'avis d'un psychiatre pour accéder à un traitement hormonal ou par exemple à une opération chirurgicale. Le diagnostic posé est celui du transsexualisme ou de la dysphorie de genre. Les associations ne sont pas d'accord avec cette obligation médicale. En quoi c'est un problème pour les trans ? Les associations ne veulent plus qu'on considère la transidentité comme une maladie psychiatrique. Il y a un temps d'attente souvent trop long pour consulter un psychiatre. Ils considèrent que c'est humiliant de devoir se confier à une personne inconnue et de devoir justifier le genre auquel ils se sentent appartenir. Une fois le certificat rempli, une personne trans peut consulter un endocrinologue et se faire prescrire des hormones. Pourquoi prendre des hormones ? La prise d'hormones est souvent un moment libérateur pour une personne trans qui va enfin voir son corps changer. Les FTM vont faire des injections de testostérone et les MTF vont suivre un traitement de blocage de la testostérone et prendre des oestrogènes. Certains trans veulent aller plus loin dans la transformation de leur corps et font le choix de se faire opérer. Plusieurs opérations sont possibles. Pour les FTM, il y a la mastectomie, l'hystérectomie et la phalloplastie. Pour les MTF, le rabotage de la pomme d'Adam et la vaginoplastie. Ces opérations sont remboursées par la sécurité sociale. Ces opérations chirurgicales sont-elles obligatoires ? Non, une personne transgenre peut ne jamais passer sur la table d'opération et considérer que sa transition est achevée. En France, l'État est propriétaire de l'état civil des citoyens. On ne peut donc pas le modifier sur simple déclaration. Les personnes trans commencent par changer de prénom. Elles le font devant un officier d'état civil à la mairie. Pour changer de sexe sur son état civil, c'est plus compliqué. Une personne trans doit se rendre devant le juge et apporter des preuves qui témoignent de son appartenance au genre féminin ou masculin. Depuis 2016, les juges n'ont plus le droit d'exiger des preuves médicales, telles que la stérilisation. Pourquoi changer d'état civil ? Les personnes trans veulent que l'État les reconnaisse tels qu'ils sont. Cela évite également toute confusion lorsqu'ils présentent leurs papiers d'identité. Bref, être transgenre en France, c'est un véritable parcours du combattant. Created using Powtoon.